Professeur Chillet, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, si supposé que ce soit nécessaire. Bien sûr. François Chillet, je suis cardiologue initialement interventionnel, chef de service cardiologie à Besançon et je travaille aussi à la faculté à l'université de Franche-Comté et voilà, et je suis bien sûr intéressé initialement dans les coronaires et doucement on a glissé vers le cholestérol. C'est pas complètement indépendant quand même. Non, c'est pas indépendant. Et si je vous ai demandé de venir, c'est parce que dans ce congrès, il y a eu plusieurs sessions dans lesquelles il était question de consensus. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ce que ça recouvre? Alors le consensus, c'est vrai que c'est un terme assez flou et l'histoire a commencé l'an dernier, aux Journées européennes de l'an dernier, où un groupe s'est pratiquement réuni de façon presque spontanée parce qu'on avait un peu de mal de faire le tri de toutes ces recommandations à la phase aiguë de l'infarctus. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les statines en donnaient beaucoup et puis il y avait le problème de l'implication d'Improvit avec les étrols et ce groupe s'est formé de façon presque spontanée. Alors et finalement, même que les recommandations venaient d'être mises à jour. Elles n'étaient pas encore mises à jour, elles ont été publiées en juin et le consensus a été très rapide. Il y a eu beaucoup d'échanges à propos de ce qu'il convenait de faire à la phase aiguë. L'idée étant que les traitements ne sont pas optimisés à la sortie du malade, moyennant quoi ils ne le seront plus jamais. Et donc le but est d'ailleurs… C'est là où tout se joue. Oui, c'est une recommandation d'ailleurs de fort grade disant qu'il faut optimiser avant la sortie. Et pour optimiser, eh bien, on a considéré avec les épidologues qui nous ont aidés qu'il fallait mesurer le LDL à l'admission, que cette mesure était valide et qu'à partir de là, on essayait de poser le traitement de manière à arriver dans les cibles dans lesquelles on voulait arriver. Donc ça a l'air de rien, mais il y a eu beaucoup de discussions, notamment quel était le niveau de cholestérol où on voulait arriver, que veut dire moins de 70, et finalement moins de 70 mg par décilitre. Eh bien pour nous, ça voulait dire cibler plutôt 55, qui était la valeur moyenne des patients dans Improvit qui ont eu la meilleure évolution clinique. Est-ce que je me trompe ou est-ce que les recommandations nous mettent dans l'aspect stratégique et que là vous êtes plutôt dans l'aspect tactique, pratique On est 100% en ligne avec les recos, oui. Mais c'est l'application pratique ça. qui en principe devait être dans les recos qui manquait un petit peu. Là c'était très simple, c'était quel est le statut du traitement du malade, est-ce qu'il est déjà une statine ou pas, quel est son LDL, qu'est-ce qu'on fait. Et voilà, on n'a pas révolutionné les choses, simplement c'est pratique, c'est consensuel, c'est publié et je pense que ça répond à un certain besoin. Voilà, il n'y a pas plus de science que ça. Et c'est quelque chose c'est un groupe de travail qui lance, ça va être sous forme d'une étude, comment ça se passe? C'est une bonne question ça. Le groupe de travail était très content évidemment de la manière dont les choses ont été menées, publiées et c'est vrai qu'on a un document. On a en projet 2 autres groupes de travail, donc on a eu une réunion du même groupe un petit peu élargie. Les questions à venir sont doubles. Premièrement une question, quels seraient les critères pour envisager une inhibition PCSK9? Et donc ce groupe est dirigé par Michel Farnier qui est vraiment tout à fait justifié pour ça. Et l'autre question qui est aussi une question d'un avenir très proche, pour quel malade peut-on imaginer une prolongation du traitement antiplaquettaire double au-delà d'1 an après un syndrome coronarien aigu? Et là, c'est Jean-Philippe Collet qui va animer ce travail. Et je pense que cette question va être aussi à débattre. L'idée étant de pouvoir dire dès la sortie, ce patient, compte tenu de son anatomie coronaire, de ses antécédents, de ses facteurs de risque, serait éventuellement candidat à une prolongation, de manière à donner des indications pour le suivi qui sont des indications, des informations qu'on a plus facilement lors de l'hospitalisation aiguë, bien sûr à supposer qu'il n'y ait pas eu d'événements hémorragiques pendant le suivi. On sait très bien que les recommandations c'est très bien, mais que la difficulté c'est que les praticiens adhèrent, se les approprient. Et là, on est dans une démarche qui est tout à fait complémentaire. On est surtout dans une démarche de transmission d'informations et que les choses soient claires. Que ce soit pour le fameux consensus lipide ou ceux à venir, l'idée est de dire, voilà, je fais une prescription, je la justifie et je donne à la limite, il y aura une discussion sur la lettre de sortie. Que doit contenir une lettre de sortie? Ça doit être court, ça doit être informatif et surtout ça doit donner des renseignements qui permettent un suivi. Si on explique bien, on aura
possiblement une meilleure adhésion par le médecin. Après, l'adhésion par le malade, c'est encore un autre problème. Mais, bon, je veux dire, si déjà le médecin généraliste est d'accord et le cardiologue sont informés et d'accord sur la position et la direction qu'on prend, on a quand même une bonne chance d'arriver à nos fins. Est-ce que cette démarche, je comprends tout à fait, vous êtes cardiologue interventionnel au départ, donc les antiagrégants, les hypolipémiants, les statines et autres PCSK9, donc est-ce que finalement ce n'est pas une démarche qui serait légitime pour tout patient sortant de l'hôpital, pour un diabète par exemple, pour une hypertension? Ma foi, bon, un diabète, là, j'en sais strictement rien. Ça dépasse complètement ma sphère de compétences. Mais évidemment que... ça paraît naturel que ça se fasse comme ça, quoi. Ça se fait sûrement comme ça. Après, qu'il y ait une espèce d'homogénéité en France, parce que c'était ça aussi le problème. On a obtenu une couverture géographique pour avoir un peu partout des gens qui donnaient leur avis. Et on voit bien qu'il y a des gens qui font des lettres très longues, d'autres très courtes, d'autres qui les font un peu à retardement, etc. Donc l'idée c'était de dire, ouais, les lettres ça doit être fait très rapidement, donner les informations majeures tout de suite, et puis à la limite on n'y revient plus. Mais ça pourrait être appliqué effectivement à toutes les situations, ça devrait être appliqué. D'ailleurs, je parlais des diabétiques, il y en a aussi beaucoup parmi les coronariens. Aussi. Bon, et bien on va attendre les premiers résultats. Peut-être, j'espère que le groupe travaillera bien et que l'année prochaine on pourra discuter de 2 consensus. Moi, j'ai aucun souci, les Français cardiologues travaillent très bien. Merci beaucoup. Merci.